Donc aujourd'hui à 13h53, nous avons reçu une alerte explosion sur le site de Renko Manuco, qui est une usine Seveso seuil haut qui fabrique des explosifs, en particulier des mortiers pour lancer les missiles pour les armes de nos armées. Évidemment, tout de suite, toutes les forces de sécurité sont intervenues, 51 sapeurs-pompiers, nous avons eu 9 ambulances, 2 hélicoptères de secours, donc, et évidemment la police nationale et la police municipale qui ont été là pour pouvoir sécuriser un périmètre de 3 km autour du site pour arrêter la circulation et faire en sorte que personne ne puisse accéder au site. Alors l'incendie a été assez vite circonscrit, actuellement il est totalement éteint. Nous déplorons évidemment 8 victimes, une victime grave qui a été héliportée vers le CHU de Bordeaux et 7 blessés légers, dont 4 ont été pris en charge par le centre hospitalier de Bergerac qui a déclenché son plan blanc et qui a pu donc réguler l'ensemble des opérations. Est-ce que vous avez plus d'informations sur les origines de ces explosions? Alors nous sommes plutôt en période de maintenance actuellement sur le bâtiment où a eu lieu l'explosion. C'est sans doute quand même une cause accidentelle. Les conditions techniques exactement du déclenchement de l'explosion vont nécessiter une enquête administrative approfondie, donc il faudra attendre la police scientifique. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la chaleur ? Alors il se peut, mais là c'est de l'hypothèse que les canicules actuelles ont pu échauffer les particules de nitrocellulose et faciliter l'inflammation. Mais en tout cas, pour le moment, ça n'est qu'une hypothèse personnelle que je vous donne. Il faut attendre, je vous dis vraiment, les conclusions d'enquête. Est-ce qu'il y a des émanations ? Alors sur les émanations, évidemment, nous avons eu quelques fumées, mais assez faibles, qui se sont dégagées. Comme nous avons très peu de vent, elles se sont plutôt déportées du côté de la rivière Dordogne, donc loin des habitations. Et évidemment que l'eau pour éteindre les incendies peut être chargée un petit peu en nitro, mais elles sont dans des bassins de contenance à l'intérieur du site. Donc il n'y a aucun risque pour le voisinage ou pour la rivière Dordogne. Là, il y a encore des pompiers sur le site. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors actuellement, les pompiers sont en train de partir. Ils sont en train de faire vraiment les dernières inspections pour vérifier qu'il n'y a aucun point chaud ou aucun risque de réarmage de l'incendie. Mais on peut dire que pour l'instant, vraiment, tout est sous contrôle. Et en tout cas, tous les services médicaux, eux, sont partis et les pompiers sont en train d'évacuer. Est-ce qu'on a des nouvelles des victimes, notamment celles qui étaient en urgence absolue? Alors non, et de toute façon, ça relèverait du secret médical, mais la victime la plus grave, je vous ai dit, a été héliportée sur le CHU de Bordeaux. J'espère pour sa famille qu'il s'en sortira le mieux possible. Combien de personnes étaient présentes sur le site et notamment dans le bâtiment qui a explosé ? Alors sur le bâtiment, ou aux alentours du bâtiment qui a fait l'objet de l'explosion, on était sur un peu plus d'une quarantaine d'ouvriers, sachant que les personnes qui ont été les plus touchées étaient plutôt celles qui étaient à l'extérieur, parce que l'explosion a créé des projections et donc les plaies ouvertes en général sont plutôt à l'extérieur sur les pourtours du bâtiment qu'à l'intérieur. Mais de toute façon, l'ensemble des ouvriers ensuite ont été regroupés, évacués, pour pouvoir notamment vérifier qu'il n'avait pas eu de commotion, qu'il n'avait pas été blasté. Au niveau des risques de surexplosion, on en est où apparemment ? Alors les surexplosions, maintenant il n'y en a plus. On se posait la question en effet à un moment si tout le combustible explosif avait pu être dégradé. Très vite de toute façon, l'incendie a été maîtrisé, donc il n'y avait plus de risque de reprise. Donc on verra s'il en reste, mais de toute façon s'il en reste, c'est sous des litres et des litres d'eau. Quelle quantité était stockée dans ce hangar? Alors justement, comme on était en maintenance, on avait une quantité qui était faible. C'était des échantillons, à l'évidence, largement moins d'une tonne sur le bâtiment. Merci. Merci. Pardon ?